3, 2, 1... Salut à tous, comment allez-vous? C'est fou ce qui se passe, enfin ce qui vient de se passer aux Jeux Olympiques là, non? Au moment où je tourne là, la France est en course pour une médaille d'or, et quel que soit le résultat, quelle dinguerie ça va être, vu que les tricolores n'ont pas remporté de médaille depuis maintenant 21 ans aux Jeux. Vous d'ailleurs, bande de petits chanceux, vous connaissez déjà le résultat de la finale, et mercredi, pour fêter cette nouvelle breloque, vous avez décidé que je rende hommage aux Bleus. Et oui, sur Twitch, lorsque je vous ai demandé de choisir mon sujet YouTube d'aujourd'hui, les résultats des votes ont été assez édifiants, vous vouliez que j'évoque l'équipe de France. Et plus précisément, vous vouliez qu'à l'image de ce que je fais déjà quotidiennement sur les réseaux, j'élise mon roster all-time concernant ces Bleus. Voilà pourquoi aujourd'hui, suivez-moi, on y va, on sort des limites en mode hors-série. Yes, si vous me connaissez, vous le savez que les rosters all-time, j'adore ça, mais avant de commencer, il faut que je vous explique les bases, c'est nécessaire. Connaître les critères de ma sélection, c'est essentiel, et là-dessus, j'ai essayé de faire un méga mix. Les résultats et les médailles seront bien sûr primordiaux pour moi, sûrement au sommet de tous les critères que j'ai choisis, mais ça ne fera pas tout. Le nombre de sélections, le côté iconique, les statistiques, mais aussi l'impact sur et en dehors du terrain auront aussi leur importance. Et vu que pas mal de ces éléments ne sont absolument pas quantifiables, on part sur un contenu qui sera forcément subjectif, mais que j'ai essayé d'objectiver au maximum, enfin selon ma propre vision. Surtout que je ne me suis pas arrêté là, parce que mon but, vous l'avez compris, c'est de faire une équipe et non pas juste une liste des meilleurs joueurs. Voilà pourquoi j'ai également essayé de respecter les postes au maximum et de sélectionner des gars qui fit ensemble, histoire d'être cohérent. Quel chantier! Et ce qui est rigolo, ce que j'aime là-dedans, c'est que forcément, on aura tous des rosters, des effectifs différents. Du coup, petite parenthèse, si vous voulez échanger à ce propos et débriefer de cette vidéo, je vous donne rendez-vous tout de suite après, là, à 11h30 sur Twitch. On évoquera tout ça, ce sera également l'occasion de faire un retour sur tous les Jeux Olympiques, ça va être lourd, donc ne manquez pas ça. Bref, quoi qu'il en soit, pour revenir à mon contenu du jour, sachez que seuls les exploits établis sous le maillot bleu en senior seront étudiés. En d'autres termes, ce qui a été fait en club ou dans les équipes jeunes, cette fois-ci, mais seulement pour cette fois-ci, je m'en tape complet. Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous, le Ramadan, je m'en fous. Mais allez, j'en fais pas plus, je pense que vous avez capté. Alors vu que je ne fais pas les choses à moitié, avec tout ça, je vais élire un coach, 3 assistants, 5 titulaires, 7 remplaçants et 5 réservistes. On a du taf donc, et pourtant, malgré ce nombre impressionnant de sélectionnés, vous n'imaginez même pas les dizaines de crève-cœurs que j'ai eu pour élaborer cette équipe. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, faut faire des choix et les assumer. Alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Quel est, à mes yeux, le roster all-time de l'équipe de France masculine? Pour commencer, voici le coach en chef, le head coach, j'ai nommé Vincent Collet. Pour moi, il n'y a pas eu photo, présent depuis plus d'une décennie, il est juste le tacticien qui représente l'âge d'or du basket français, rien que ça pèse sévèrement. Puis en vrai, le gars est dans les parages depuis bien plus longtemps, vu qu'il est arrivé en tant qu'assistant, en 2001. En termes de longévité, on a un sacré client. Sous le maillot bleu, je pensais que son nom serait éternellement lié à celui de Tony Parker, vu que c'est avec lui qu'il a eu ses premiers résultats. Sauf qu'en fait, après la retraite internationale de Tipeee, Collet a continué à gagner, remportant la médaille de bronze à la Coupe du Monde 2019, puis la médaille olympique, là, dont vous connaissez la couleur. Il est le tacticien avec le palmarès le plus long de l'histoire du basket français, et pour ça, quoi qu'on pense de lui, tactiquement, bravo monsieur Collet, vous méritez bien cette place de head coach de mon roster all-time. Mais vous le savez, un entraîneur ne serait rien, ou presque rien, sans ses assistants. Voilà pourquoi j'ai décidé d'en nommer 3 pour accompagner Vincent Collet. Le premier, c'est Robert Busnel, présent essentiellement à la tête de l'équipe de France dans les années 50. Ça date, hein. Mais comment se passer de lui, si Collet est le sélectionneur qui possède le meilleur palmarès de l'histoire du basket français, Busnel vient juste après, avec 3 médailles continentales, mais surtout une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1948. C'est impressionnant. Bon, cette année-là, en finale, la France était faite complètement dézinguer par les US 65-21, mais peu importe, la breloque est là, et ce que je kiffe en plus de ça, c'est que Busnel était entraîneur, certes, mais il était aussi joueur. Ces médailles, il les mérite donc doublement. Comme je l'ai dit, il a également eu des médailles à l'Euro, dont une médaille d'argent en 1949, et attention, petit fun fact, qui est-ce qui remporte le championnat d'Europe cette année-là? L'Égypte. Oui, l'Égypte. Le pays africain ne trouvait pas d'équipe à son niveau sur son continent, voilà pourquoi il a été invité au championnat d'Europe avant de le remporter. C'est dingue, non? Mais bref, pour finir sur Robert Busnel, également sélectionneur de l'équipe de France féminine, puis DTN et président de la FFBB, je pense qu'il mérite amplement sa place d'assistant numéro 1 dans ce roster all-time. Deuxième assistant maintenant, Jean-Pierre de Vincenzi, à qui je veux rendre hommage. Même si Tariq Abdoulouad lui a récemment craché dessus en ne le considérant que comme un prof de PS, impossible de zapper la médaille d'argent qu'il a remportée
remporté à Sydney. Puis ce que j'aime aussi, c'est que JPDV est passé par toutes les étapes. Assistant puis coach des juniors, aidé à prime, il a en 1995 succédé à Michel Gomez à la tête des seniors. Puis entre Tariq Abdelouad, dont on a parlé, Laurent Ciara ou même Yann Bonato, des fortes têtes au caractère dur, il en a coaché, et cette expérience-là me plaît. Dans un roster all-time, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui est capable de gérer les égos. Et au final, même si toutes ces sorties n'ont pas toujours été couronnées de succès, petite pensée pour l'Euro 99, De Vincenzi reste quand même un grand monsieur du basketball français. Il mérite donc selon moi une place d'assistant dans cet effectif. Enfin, le dernier à qui j'offre un spot dans ce coaching staff, c'est Claude Bergeau. Bon, avec seulement une médaille de bronze à l'Euro 2005, dans sa besace, son palmarès à première vue ne paraît pas des plus ronflants. Et pourtant, à l'échelle de l'histoire de l'équipe de France, c'est déjà plutôt bien. Mais lui, sachez que si je le prends, c'est avant tout pour son côté formateur, qui ira bien en complément de tous les autres membres du coaching staff. En drivant des gars comme Michael Pietrus ou Boris Diaw, qu'il a connu à Pau, ou encore Tony Parker en équipe de France, dès leur plus jeune âge, il a à sa façon ouvert la porte à la génération dorée qui allait suivre sous les ordres de coach Collet. Alors pour sa capacité à faire confiance aux jeunes et à tirer le meilleur d'eux-mêmes, Claude Bergeau prend la dernière place disponible dans mon coaching staff de ce roster all-time. Place à mes titulaires maintenant, et bien sûr qu'au poste 1, je sélectionne Tony Parker. Purement et simplement considéré comme le GOAT français, à ce jour, l'ancien des Spurs est le meilleur symbole possible pour représenter l'âge d'or du basket hexagonal que j'évoque depuis tout à l'heure. Pourtant, tout n'a pas toujours été tout rose pour Tipeee et ses potes durant les 16 années que le meneur a passé sous le maillot des Français. Souvent, les Espagnols des frères Gasol se dressaient sur leur chemin, et à ce jour, les Ibères sont bel et bien les principaux responsables du fait que Tipeee n'est pas un plus gros palmarès en bleu. Quoi qu'il en soit, Tony Parker, c'est 4 médailles au niveau continental, dont une en or, c'est quand même violent. C'est juste dommage avec une telle aura qu'il n'ait jamais pu monter sur un podium olympique, ou même celui d'un championnat du monde. Et bien sûr qu'après l'échec lors des Jeux de Rio en 2016, sa carrière se sera terminée sur un goût d'inachevé, mais peu importe, ça ne change rien à ma perception le concernant. Pendant toutes ces années, malgré des saisons NBA éprouvantes et des blessures diverses et variées, que ce soit au doigt, à la cheville ou aux yeux, merci Drake et Chris Brown, il a constamment fait l'effort de se déplacer autant qu'il le pouvait pour montrer son amour du maillot tricolore. MVP de l'Euro 2013, dont il a terminé meilleur marqueur avant de remporter la médaille d'or, il a également été élu dans le 5 de la compétition de l'Euro 2003 à seulement 21 ans. La demi-finale de l'Euro 2013 remportée face à l'Espagne et son fameux discours à la mi-temps représentera probablement l'apothéose de son très beau parcours en tant que leader des Bleus. Sa longévité en tant que franchise player pendant la meilleure époque de l'histoire du basket français lui vaut forcément une place de titulaire no-brainer. À ses côtés, au poste 2, voici le génial Antoine Rigaudot. Capable d'évoluer sur les postes 1 et 2, le Choletais, du haut de ses 2 mètres, possédait juste une vision de jeu que je n'avais jamais vue en équipe de France. Pour moi, sa vista représenterait le complément idéal au jeu de Tipeee, qui lui est plutôt axé sur le scoring. Mais s'il y avait besoin de mettre le ballon dans le panier, croyez-moi, notamment à 3 points, Tonio savait le faire aussi. Remember ses 29 points au JO de Sydney pour sauver la France face à la Chine et entamer ce parcours jusqu'à la fameuse médaille d'argent. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'après avoir pris sa retraite internationale, il rechausse le basket pour l'Euro 2005 afin d'encadrer les jeunes. Et même si les 2 lancers qu'il a ratés en demi face à la Grèce doivent lui laisser un goût amer, on le pardonnera amplement. L'expérience et le leadership dont il a fait preuve tout au long de la compétition furent primordiaux dans l'obtention de la médaille de bronze qui marquera la fin de sa carrière sous le maillot tricolore. Alors pour toutes ces aventures et cette science du jeu, Rigaudot mérite, je pense, amplement d'être starter. Au poste 3, une fois n'est pas coutume, voici maintenant un joueur au palmarès vierge. Mais comment en vrai faire sans Hervé Dubuisson, le meilleur scoreur all-time de l'équipe de France? Dans le basket hexagonal, la plupart des records offensifs lui appartiennent, et croyez-moi, ses 51 points inscrits face aux Grecs sous le maillot bleu ne semblent pas près d'être dépassés. Avec son shoot et ses qualités athlétiques, il est probablement le meilleur scoreur pur que le basket FR ait pu connaître dans son histoire. Et si à ça vous voulez rajouter un côté iconique, sachez qu'en plus il est le recordman de sélection sous le maillot français. Aujourd'hui, avec les US qui ont un peu ouvert leur esprit, Dub aurait une place en NBA, c'est sûr, lui qui a fait la Summer League avec les Nets en 1984. Malheureusement, ce dernier n'a jamais mis les pieds dans la Grande Ligue, ni jamais rien gagné avec la France, et ce malgré une génération très prometteuse autour de lui. Mais apparemment, certains dont on taira le nom préféraient largement faire la fête à Los Angeles plutôt que de faire l'effort de se qualifier pour les Jeux de 1984. Mais bref, pour conclure avec Hervé, si Pau Gasol était probablement le némésis de Tipeee, Nikos Galis, lui, était celui de Dubuisson. Sans la présence du grec, l'ailier aurait peut-être terminé sa carrière avec des médailles internationales autour du cou, mais peu importe, je tenais
tenais quand même à le mettre starter. Et croyez-moi, même si j'avais vraiment envie d'ajouter un scoreur pur pour soulager un petit peu Tipeee, Nicolas Batum, avec les JO qu'il est en train de faire ou qu'il vient de réaliser, tape vraiment à la porte, il y a vraiment débat. Par contre, pour le poste 4, comme pour le poste 1, il n'y a mais aucun suspense, voici Boris Diaw. Capitaine des Bleus lors de la meilleure période all-time du basket français, Babac ne possède pas moins de 5 médailles internationales seniors autour du cou, de toutes les couleurs. L'intérieur est resté capitaine des Bleus pendant 12 ans, soit la grande majorité de sa carrière internationale. Pour l'anecdote, sachez que jamais personne n'a occupé ce rôle pendant si longtemps au sein de Team France Basket. Comme son grand pote Tipeee, il a toujours fait tous les sacrifices possibles pour se rendre disponible pour sa sélection, et ça j'adore. Joueur à la fois charismatique et atypique, il a pendant toute sa carrière été un pion essentiel de Vincent Collet, sur le terrain mais aussi dans le vestiaire. Responsable de la bonne ambiance et de la discipline dans le groupe, il était aussi le garant du jeu collectif et de la défense sur le parquet. Capable de cocher toutes les cases et de remplir toutes les colonnes statistiques, Boris ne priorisait pas le scoring, mais s'était rendu spécialiste dans l'idée d'apporter exactement ce qu'il fallait quand il fallait. Cela lui a même permis d'être élu dans le meilleur 5 de l'Euro 2005, c'est dire sa polyvalence était folle. Avec des attaquants comme Parker, Rigaudot et Dubuisson, le profil de Boris Diaw sera primordial dans ma all-time team. Il obtient donc un spot de starter sans aucune hésitation. Mon dernier titulaire, au poste 5, qui je trouve fit parfaitement avec les 4 autres, c'est Rudy Gobert, alias la Tour Eiffel. Il n'y a aucun doute là-dessus, celui qui a été élu 3 fois Depoy en NBA est purement et simplement le meilleur rim protector de toute l'histoire du basket hexagonal. Et là encore, un profil comme celui de Rudy sera incroyablement utile dans l'idée de garder la peinture des Bleus, d'autant plus qu'année après année, il montre de vrais progrès en attaque également. Il fait même des passes incroyables en kick-out dans les moments clutch des demi-finales pour des shoots de Timothée Luwawu-Cabarrot désormais. Et puis ne croyez pas que parce qu'il n'a même pas 30 ans, son palmarès est vierge ou pas loin. Le pivot en a des breloques autour du cou, 3 pour être exact, et maintenant une 4ème qui, elle, ne sera pas en bronze. Et quand l'on voit que les 3 quarts de ses médailles, il les a obtenues dans des compétitions d'envergure mondiale comme des Coupes du Monde ou des JO, chose qui, on le rappelle, Tipeee n'a jamais réussi à faire, tout ça atteint encore une autre dimension. Godzilla obtient donc sans souci un spot de titulaire dans ma all-time team alors que sa carrière n'est même pas finie. Chapeau bas. Allez, let's go pour les subs maintenant, et je commence avec un nouveau joueur encore actif, Nando De Colo. Comme pour Rudy d'ailleurs, il a désormais une médaille de plus par rapport à ce qui est là-haut, mais vu que je ne connais pas encore la couleur, je ne l'affiche pas, à vous de compléter. Pilier de l'équipe de France depuis plus d'une décennie, l'arrière lui aussi est un incontournable dans cette sélection all-time. J'aime bien le mettre en sortie de banc, en 6ème homme de luxe pour son profil de dynamiteur offensif sur les postes 1 et 2. Très bon scoreur, il est aussi un gars hyper intelligent qui peut se comporter en playmaker vraiment efficace. Sa ruse et son expérience qui l'ont mené à être élu dans le meilleur 5 de l'Euro 2015 seront essentiels derrière les 5 titulaires. Nando m'apportera toutes les certitudes que je souhaite posséder en sortie de banc dans cette all-time team. Pour la suite de mes remplaçants, comment me passer d'Evan Fournier et de sa rage de vaincre incroyable. Que son adresse soit au rendez-vous ou non, lui aussi sera une valeur sûre qui se battra du début du match jusqu'à la fin pour obtenir la win. Dans cette équipe, je veux des compétiteurs, des joueurs avec du cœur, des guerriers, et Evan correspond parfaitement à tous ces éléments. Et évidemment, lui aussi désormais possède une médaille de plus par rapport à ce que j'affiche là-haut, mais ne croyez pas que je ne le sélectionne que pour sa force et ses capacités mentales. L'arrière est un vrai attaquant, doté d'une panoplie de moves ultra efficaces, d'autant plus dans le basket FIBA. Cela lui a permis de tourner à près de 20 points par match lors de la Coupe du Monde 2019, et même d'être élu dans le meilleur 5. Evan Fournier dans le basket international, c'est du très lourd, il faut en être conscient. À même pas 30 ans, un peu comme Rudy Gobert, il possède déjà l'un des palmarès les plus violents de l'histoire du basket tricolore. Il est un joueur vraiment solide et le voir apparaître dans cette all-time team est tout sauf une surprise. Puis bon, pour continuer avec mes extérieurs sur le banc, qui de mieux que Nicolas Batum maintenant. Je vous jure, je ne suis toujours pas remis du contre qu'il a posé en demi-finale des JO sur Klemen Prepelic. Batman a montré toute sa détente, toute sa science du jeu, toute son envergure et a probablement réalisé l'action de sa vie sous le maillot bleu. Waouh! Alors bien sûr, jamais il n'a pu obtenir le statut d'arme offensive numéro 1 auquel beaucoup auraient aimé le voir accéder, et c'est probablement pour ça que j'ai préféré mettre un scoreur comme Dubuisson titulaire. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Non. Un peu comme Boris Diaw dont il a pris le relais en tant que capitaine, Batman peut briller sans scorer dans tous les autres secteurs. Je vais encore évoquer la demi des JO face à la Slovénie, mais c'est tout frais pour moi et je trouve ça vraiment parlant. Le gars n'a mis que 3 points et pourtant, à vie, on se rappellera de son match, de comment il a éteint Nikola Doncic, de comment il a mis 4 contre, pris des rebonds, fait des passes décisives. Rajoutez-lui à lui aussi une médaille là-haut et même une sélection dans le meilleur 5 de la Coupe du Monde 2014. Merci à tous
toi Nico, cette qualification pour la finale, la France te la doit en grande partie, et bien sûr que tu apparais dans mon roster all-time les yeux fermés. Bon, vu que je ne pouvais pas non plus mettre que des joueurs actuels, sur mon banc, place désormais à Florent Pietrus, lui aussi un des grands acteurs de l'époque Tipeee. L'ailier fort avant Rudy Gobert, malgré son manque de taille, avait la lourde mission de protéger la peinture des Bleus. Et même si face au frère Gasol par exemple, il peinait au vu du nombre de kilos qu'il leur rendait, il n'a jamais, mais jamais rien lâché. Parlons aussi de sa mobilité, qui lui permettait également de switcher et d'être efficace au périmètre, et vous pourrez avoir une idée de l'impact qu'il pouvait avoir au poste 4. En vrai, non seulement en défense, il était un véritable soldat, mais en attaque aussi, peu à peu, il a trouvé son rôle. À droit de loin, il a toujours su faire preuve de sang-froid et envoyer la bombe qu'il fallait au moment qu'il fallait. Sa combativité, sa passion et son QI défensif font qu'il était impossible pour moi de me passer de Flo Pietrus dans ce roster all-time. Par contre, à ses côtés, faut en être conscient, sur le banc, je vais avoir besoin de taille. Et est-ce que là, vous me voyez venir? Ben oui, dans ce secteur, qui de mieux que la toute première vraie tour de contrôle de l'histoire du basket international français, Frédéric Weiss. Avant lui, des joueurs de plus de 2m10 en équipe de France, il n'y en avait eu que très peu. Je pense surtout à Georges Vestris, Franck Buter ou encore Willy Redden. Mais des joueurs de 2m18 avec un vrai potentiel et des mains comme celle de Fred, ça n'existait pas. Si beaucoup ne parlent que du dunk que Vince Carter lui a mis dessus en 2000, et je comprends, hein, vu que c'est assez exceptionnel, je trouve ça injuste, car Weiss en équipe de France, c'est bien plus que ça. Point de fixation de l'équipe qui a remporté la médaille d'argent au JO de Sydney, il n'a ensuite rien lâché dans sa carrière tricolore. Fred a surpassé les moqueries, les nombreuses blessures dues à sa taille et les soucis de dépression pour toujours continuer à tout donner. Lors de l'Euro 2005, alors que plus personne ne l'attendait, il eut un énorme rôle dans l'obtention de la médaille de bronze, grâce notamment à sa volonté, ses rebonds offensifs et sa protection de cercle. Tout ça, c'est quand même vraiment dommage qu'on l'oublie trop fréquemment au profit du dunk de Vici. En tout cas, au vu de tout ce qu'il a apporté chez les Bleus et de tout ce qu'il peut apporter à mon sens dans ce roster all-time, j'ai pris la décision de ne pas me passer de Fred Zilla. Allez, en premier joker, pour compléter mon banc, j'ai maintenant décidé d'aller loin dans le passé puisque je vais aller chercher André Buffière. J'aurais pu également le prendre comme assistant coach en tant que sélectionneur, il a remporté une médaille de bronze et sa carrière d'entraîneur est vraiment glorieuse, mais j'ai préféré de lui en tant que meneur. Oui, il me paraissait essentiel d'avoir sur le terrain un représentant de l'équipe de France médaillé d'argent au JO de Londres de 1948, et Buffière, considéré comme le leader de cette escouade, était le client parfait. Bon, après, je mentirais si je vous disais que je l'avais vu jouer et que je pourrais décrire son style de jeu avec précision. Ceci dit, je peux vous affirmer qu'il était considéré comme le leader et la tête pensante de cette équipe, également triple médaillé au championnat d'Europe à l'époque. Jacques Monclar disait de lui que sur le terrain, il avait un demi-siècle d'avance. Il fitera donc très bien avec cette sélection plutôt contemporaine. Bienvenue Bubu dans cette all-time team, donc je te donne le rôle officiel de l'ancien. Et allez, pour boucler cette sélection de 12, je voulais un intérieur. Je dois l'avouer, j'ai énormément hésité, mais j'ai sélectionné Cyril Julien. Déjà, son profil offensif fit vraiment, je trouve, dans la peinture au vu de la complémentarité qu'il aurait avec les gars présents, mais en plus, sa capacité à évoluer au poste 4 et 5 a fini de me convaincre. Et puis à l'image de toute la team, il est un vrai guerrier, qui n'avait peur de rien, ni de personne. Bien sûr que ce côté warrior et sa ténacité le définissaient plus que toute autre chose, mais ce serait un manque de respect de ne le limiter qu'à ça. Il avait d'excellentes mains, un super shoot à mi-distance, et son sens du rebond était inné, son rôle dans la médaille d'argent de Sydney était primordial. J'aime aussi la façon dont il a su surpasser de graves blessures pour toujours revenir au top, alors que certains annonçaient déjà la fin de sa carrière. Donc ouais, je finis là-dessus, que ce soit dans le mental ou dans le jeu, Cyril Julien me convient parfaitement en tant que 12e homme. Sauf que vous l'avez capté, vu qu'une sélection comme celle-ci est bien trop difficile à faire et qu'il pourrait y avoir des blessures, j'ai aussi décidé d'élire 5 réservistes. Après ces 12 légendes, on enchaîne donc avec cette liste d'attente. Le premier que je prends au poste 1, vous le voyez, c'est Laurent Ciara. Quel crève-cœur lui de ne pas le mettre dans les 12, mais avouez, au vu de la concurrence qu'il a sur les postes arrière, c'était chaud. Sa ruse, sa filouterie, mais aussi son playmaking, sa science du jeu et son sens de la passe incroyable aurait fait beaucoup de bien à ce roster, je ne le cache pas. Lui aussi, en plus de ça, était incontournable au JO de Sydney, et je le mets donc comme meneur réserviste. Ensuite, pour le poste 2, qui de mieux que Michael Gelabal? Véritable homme à tout faire de l'Air Parker, il apportait ses qualités athlétiques, sa défense hors norme, mais aussi son tir longue distance, notamment dans le corner, pour aider les siens à briller. Toujours dans l'ombre, Mike fait partie, je trouve, de ces joueurs qui jamais ne sont reconnus à leur juste valeur. Voici pourquoi un rôle de réserviste me paraît représenter un minimum pour lui. Pour le deuxième extérieur, je dois le dire, j'ai hésité bien trop longtemps. Entre Laurent Forest,
Forest, Richard Dacoury et Yann Bonato, mon cœur balancé et j'avoue, toutes les 10 minutes je changeais d'avis. Mais bon, j'ai finalement choisi le dernier pour sa capacité folle à rentrer le ballon dans le panier dans tous les sens, dans toutes les positions. Je me rappelle encore de ses shoots à 3 points, avec la faute, les jambes écartées, ça me fout des frissons. Il avait un caractère fort, c'est sûr, mais il était un vrai battant, qui ne lâchait jamais rien et n'hésitait pas à affronter même les joueurs les plus réputés. Et puis ça pèse aussi, lors de l'Euro 1995, il a été élu 3e meilleur joueur de la compétition, derrière Sabonis et Marciulonis, excusez du peu. Avec une perf à 38 points en quart contre la Yougoslavie, il est également devenu sur un match le meilleur scoreur all-time de l'équipe de France qui ne se nomme pas Hervé Dubuisson. Ça aussi c'est lourd. Mon seul regret, même s'il a obtenu avec mérite sa médaille d'argent, c'est qu'il n'ait pas pu terminer l'aventure de Sydney en raison d'une blessure contractée en quart de finale. Peu importe, j'avais quoi qu'il arrive très envie de mettre en lumière Yann Laliane en lui offrant un spot de réserviste. Bon, et puis je dois l'avouer, je plaide coupable, il était aussi l'un de mes joueurs préférés lors de mon adolescence. Allez, maintenant il me faut des intérieurs sur ma liste d'attente, et le premier que je vais chercher c'est Jim Bilba. Franchement, en termes d'impact, de leadership et de palmarès, l'ailier fort méritait, je pense, clairement une place dans les 12. Mais en vrai, je trouvais son profil beaucoup trop similaire à celui de Florent Pietrus. Voilà pourquoi, en termes de fit, j'ai préféré Cyril Julien. Cependant, ça ne m'empêche pas de rendre un bel hommage à Jim Trampoline, un autre intérieur de petite taille qui n'avait aucune crainte de se frotter aux gros babards de l'époque, comme Arvydas Sabonis. Même s'il n'a jamais été un gros scoreur, il a toujours été un joueur propre, efficace et même spectaculaire. Toujours très sérieux et toujours très impliqué, il a été également capitaine de la sélection entre 1996 et 2001. Tout ça aussi c'est important. Et si on cumule ces éléments à la médaille d'argent obtenue à Sydney, ça valait à minima un spot dans mes réservistes. Enfin, en parlant de leader, last but not least, j'ai décidé de réserver aussi une place à Stéphane Ostrovski, qui est l'un des plus gros talents du basket français des 90s. Ses moves au poste étaient juste phénoménaux, et avec son footwork et ses feintes, il pouvait mettre dans le vent n'importe quel vis-à-vis. Un régal, le mec semblait increvable et a continué en pro jusqu'à ses 43 ans, vous imaginez le truc? Aujourd'hui, on le croise encore dans les travées, à Beaublanc, à Limoges, et on a l'impression qu'il a à peine 35 ans, il ne vieillit pas, c'est un truc de ouf. Même si sa carrière en équipe de France s'est arrêtée en 1995, il en a été le capitaine pendant 8 ans, c'est important. Après, je dois le dire, c'est malheureux qu'il n'ait jamais rien remporté sous le maillot bleu, tant ses qualités étaient ahurissantes. Mais bon, c'est pas grave, il était bien trop bon pour que je ne lui offre pas au moins une place parmi mes réservistes. Et attendez, avant de partir, j'ai déjà parlé de 17 joueurs et de 4 coachs, mais je n'ai pas fini. Vous l'avez compris, ça a été très dur de faire ma sélection, et même en nommant déjà tous ces hommes, j'ai encore beaucoup de crève-cœur. Du coup, par ordre alphabétique, je voulais faire un big up à Eric Beugnot, Jean-Paul Beugnot, Jean-Claude Bonato, Jacques Cachemire, Richard Dacoury, Maxime Dorigo, Apollo Faye, Laurent Forest, Frédéric Forté, Thierry Gadou, Alain Gilles, Charles Cahudi, Jacques Monclar, Robert Monclar, Hugo Cancé, Stéphane Rizaché, Jean-Michel Sénégal, Mousse Sonko, Philippe Zaniel, Ronny Turiaf, Georges Vestris, mais aussi tous les autres joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France, ne serait-ce que le temps d'un match. Vous m'avez fait rêver depuis énormément d'années, et c'est encore le cas vu de ce qui vient de se passer à Tokyo. D'ailleurs, je le répète, mais c'est important, je vous laisse le soin vous-même d'ajouter la médaille qui correspond là-haut, c'est génial. Mais ce que j'aime encore plus, c'est que les joueurs que j'ai cités ont également fait rêver mon père et même mon grand-père. Le sport, c'est ultra générationnel, et ça rend ça tellement cool. Alors pour tout ça et les étoiles que vous avez réussi à mettre dans les yeux de milliers de passionnés de basket à travers les époques, un grand merci les Bleus. Allez, voilà pour ce qui est de mon roster all-time de l'équipe de France masculine, voilà pour ce qui est de mon 9e épisode hors série. Est-ce que ça vous a plu? Et surtout, vous en pensez quoi de ce roster all-time? Dites-moi ça en commentaire, ou encore venez sur Twitch tout à l'heure. Je suis bien conscient que je ne mettrai pas tout le monde d'accord, car beaucoup de choix sont hyper personnels, mais c'est normal. On a tous notre sensibilité, et moi je tenais à rendre hommage à cette sélection, à ces joueurs qui ont brillé sous le maillot bleu, à toutes les époques, même les moins fastes. J'espère donc que chaque personne qui aura cliqué sur cette vidéo y trouvera son compte, quel que soit son âge. Sinon, je vous l'ai déjà dit, le prochain rendez-vous, c'est sur Twitch, maintenant, enfin à 11h30, je vous attends nombreux. Faudra être tolérant avec mes cernes, vu que j'aurai peu dormi à cause de la finale des JO, mais ça va être lourd, soyez là, il y a le lien dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires pour le référencement. Tous ceux qui ne le feront pas, attention, je ferai en sorte que votre télé bug à chaque match important des Bleus. Ce serait dommage quand même non de manquer des actions comme le contre de Nico Batum. Et pour la force, pour le soutien, faut pas oublier, c'est sur Tipeee que ça se passe. Comme d'habitude, et notamment en été, j'ai besoin de vous pour que la chaîne perdure et évolue. Alors je compte sur vous, la MIF. Merci déjà à tous ceux qui sont là et tous ceux qui seront là dans le futur. A très vite.